bonjour et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette nouvelle édition de votre journal de 15h, les titres de l'actualité. Une forte délégation gouvernementale conduite par le ministre de l'Intérieur est allée à la rencontre des gendarmes à Tajoura, la ville blanche. Et dans l'actualité internationale, 56 morts dans le séisme qui a eu lieu en Indonésie. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Je vous le disais en titre, cette forte délégation gouvernementale qui s'est rendue à Tajoura, la ville blanche, pour visiter la gendarmerie et le CMH de la ville blanche pour manifester leur solidarité suite au décès d'un gendarme et un blessé civil après l'attaque d'un groupe d'individus armés ce week-end. À leur arrivée, la délégation ministérielle a été accueillie par le préfet de la région, Hassan Dabali Ahmad, et le président du conseil régional, Omar Hussein. Aussitôt, la délégation s'est déplacée vers la caserne de la gendarmerie où un gendarme a été tué durant cette attaque. La délégation a été accueillie par le colonel Zakaria Adel Hassan et un piquet d'honneur de la gendarmerie a été installé en cet honneur. Cette délégation a constaté les dégâts de l'attaque et a prononcé une fatiha en hommage au gendarme qui a été tué par ce carnage. Par la suite, après une pause, la délégation s'est déplacée vers le CMH de la ville blanche pour manifester leur solidarité et souhaiter un prompt rétablissement aux blessés pris en charge par le CMH de Tajoura dirigé par le docteur Dimbiou. Les membres du gouvernement portent de plusieurs ministres, dont le ministre de l'Intérieur, Moumin Ahmad Cheikh, le ministre de la Défense, Hassan Omar Mohamed, le ministre de la Santé, Mohamed Warsama Diriye, de la promotion de la femme, Moumin Ahmed, du logement, Amina Abdi, se sont déplacés la ville blanche pour s'acquérir des nouvelles suite aux incursions d'un groupe d'individus armés qui ont pris pour cible la caserne de gendarmes de la ville blanche. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, a reçu ce week-end une visite de la délégation ministérielle égyptienne conduite par le vice-ministre égyptienne, Madame Rida Hegazi, accompagnée de la directrice générale du Centre national de curricula et le chargé d'affaires de l'ambassade d'Égypte à Djibouti. La rencontre s'est déroulée en présence du secrétaire général du MENFOP, Mohamed Abdallah Mahyoub, ainsi que les hauts cadres et responsables du MENFOP. Les discussions ont porté sur la coopération entre les deux pays en matière de développement du curricula, entre autres de l'enseignement privé arabisant à Djibouti, ainsi que la conception des manuels scolaires correspondants. La rencontre a été fructueuse et sont entendus à mettre en place un comité mixte pour faire aboutir cette coopération. Puis la délégation conduite par le vice-ministre égyptien ont effectué une visite guidée au centre de recherche de la production de l'éducation nationale, le CRIPEN. À son arrivée, la délégation a été accueillie par le directeur général, Syed Nour Hassan, ainsi que le haut responsable de ce centre. Les réformes successives et surtout la révision curriculaire qui a conduit à l'édition de nouveaux manuels scolaires et l'intégration de l'enseignement des langues très tôt, ainsi que l'ère du numérique et la digitalisation des manuels scolaires ont été largement expliqués à la délégation. Enfin, la délégation ministérielle égyptienne conduite par Mme Rida Hegazi a visité le mini-foire des manuels du CRIPEN et les studios de la radio et de la télévision du CRIPEN, où ils ont pu visionner la projection des cours télévisés lors du confinement du Covid-19. Ce dimanche 17 janvier 2021 s'est tenu dans l'amphithéâtre de la faculté d'ingénieurs du campus universitaire de Balbala un important atelier de restitution de la stratégie quinquennale 2021-2025 de l'université de Djibouti. Cet atelier, qui a été présidé par le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmad, a vu la participation du président de l'université de Djibouti, Dr Jama Mohamed Hassan,
du doyen de la faculté d'ingénieurs, Dr Abdou Ibrahim Idriss, des professeurs ainsi que des étudiants de l'université du Djibouti. La tenue de cet atelier consistait à mettre en place les différentes stratégies pour les années à venir pour améliorer la qualité des apprentissages et les conditions de la communauté universitaire. À cet effet, plusieurs groupes de travail se sont attelés à réaliser un plan d'action quinquennal qui permettra à l'université de renforcer ses capacités de fonctionnement et ses effectifs pour les résultats efficients. Dans son intervention lors de cet atelier, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmad, a d'emblée félicité les professeurs et responsables à l'initiative de ce plan d'action quinquennal. Écoutons. Au niveau des 4 thématiques de recherche, j'ai quelques regrets parce qu'on ne trouve pas la santé. Là, Dr Barry va réagir, on ne retrouve pas la santé. Alors, si je peux juste vous proposer de reformuler. Je pense qu'il peut avoir un groupe santé, environnement et qualité de vie. Il peut avoir un groupe sécurité alimentaire, et dans ce groupe sécurité alimentaire, on peut mettre l'agriculture, la pêche, l'eau, etc. Et puis un groupe ressources naturelles, mise en valeur des ressources naturelles, bien sûr, et les énergies nouvelles et renouvelables. Je pense que c'est un tout. Ce groupe thématique peut travailler sur les changements climatiques également, parce que c'est un aspect très important qui n'apparaît pas. On a parlé de logistique, transport, rajouter technologie. Par la suite, toujours dans les locaux de la faculté d'ingénieurs et de l'université de Djibouti, une opération de don de sang a été organisée. Plusieurs responsables du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et des cadres de l'université de Djibouti se sont donc adonnés à cet exercice en donnant une partie de leur sang. Le ministre Dr Nabil Mohamed Ahmad a été l'une des premières personnalités à montrer l'exemple. Il a été suivi par le président de l'université de Djibouti, Dr Jama' Mohamed Hassan, et le conseiller du ministre Fahmi Ahmad. Cet important volume de sang va en effet permettre de sauver des vies dans les hôpitaux de référence de la capitale. Dans une interview qu'il nous a accordée, le président de l'université de Djibouti, Dr Jama' Mohamed Hassan, s'est réjoui dans un premier temps de l'organisation de cette importante journée qui a vu la consécration de 3 années de dur labeur pour la mise en place de ce plan d'action quinquennal. Il a rappelé tous les sacrifices que l'université a consenti pour arriver aujourd'hui à ce niveau de prestations et de formation offert durant ces 20 années d'existence. Le président Jama' a indiqué que beaucoup restait à faire pour arriver à concrétiser les objectifs de l'université qui s'est fixé pour les 5 prochaines années. Enfin, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Dr Nabil Mohamed Ahmad, a rappelé dans sa interview les tenants et aboutissants de ce mois de célébration des 20 ans d'existence de l'université de Djibouti. Il était temps de s'arrêter un peu, de voir où on en est. Nous avons demandé une évaluation internationale par la Haute Commission pour la recherche scientifique et de l'enseignement supérieur française. Nous sommes la seule université, je le rappelle toujours, francophone, africaine, à avoir sollicité cette formation, cette évaluation. Globalement, elle est positive. Mais quand on veut améliorer, il faut également tenir compte de recommandations. Parmi ces recommandations, c'est situé bien sûr un certain nombre de points. La gouvernance bien sûr de l'université, et quand je parle de gouvernance, ce n'est pas uniquement la gestion, mais également comment donner plus de latitude, d'autonomie aux différents départements pour qu'ils puissent exercer de façon plus autonome leurs activités. Donc j'ai sollicité l'université de Djibouti à réfléchir sur un certain nombre de points sur la base de ces recommandations. Donc on a parlé de gouvernance, mais également la recherche. Au bout de 20 ans, donc on a formé, on a atteint un seuil très important, critique d'enseignants qui ont leur doctorat. Comment leur donner la possibilité de faire une recherche qui s'inscrive bien sûr dans les priorités nationales, tout en regardant l'international, de réfléchir bien sûr à des problématiques d'eau, d'énergie qui sont essentielles, mais également à réfléchir à
un certain nombre de problématiques comme la santé. Le Covid en est une, bien sûr, sans parler du chikungunya, du palu, la tuberculose, etc. Ce que je peux dire d'abord, c'est féliciter vraiment l'Université de Djibouti pour la qualité du travail qui a été fait. On a aujourd'hui une feuille de route, je dirais, réactualisée sur un certain nombre de points sur lesquels nous allons travailler. Encore une fois, je voudrais remercier le président de la République qui nous a toujours soutenus et qui est vraiment l'artisan de cette université et des résultats que nous recueillons aujourd'hui. On peut donc se féliciter, avoir débuté dans des préfabriqués, un pôle universitaire et aujourd'hui se retrouver dans cette belle université, dans cette belle faculté d'ingénieurs et on ne s'arrêtera pas là, Inch'Allah. L'actualité dans les régions de l'intérieur, notamment Tajoura, la Ville-Blanche. Le président du conseil régional de la Ville-Blanche a reçu dans ses locaux les représentants de la société hydroponique Africa Limited du Kenya, Peter Sheikh, et Paul Gishuki, consultant, de discuter sur les projets de construction de systèmes hydroponiques ODAI. Hydroponique Africa Limited est une société kenyane pionnière de la technologie d'agriculture hydroponique simplifiée et les distributeurs exclusifs d'une plante souterraine de qualité supérieure sensible au goutte à goutte. En Afrique de l'Est et centrale, le programme du jour était d'aborder la question de la culture hydroponique et de comprendre ses enjeux alimentaires sur le long terme, la culture hydroponique dans la région de Tajoura. Un mot de sport pour clore l'actualité nationale. Sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, l'association amicale des entraîneurs djiboutiens de football a organisé en collaboration avec la direction des CDC une journée de détection des jeunes footballeuses hier au complexe du roi Fahad. La journée a débuté en présence du président de l'association amicale des entraîneurs djiboutiens de foot, Mohamed Ali Afassi, la directrice des CDC, Ruqiyya Hassan Cheikh, ainsi que tous les staffs de l'association et les animateurs des CDC. Cette initiative de la détection des jeunes talents sportifs qui s'inscrit en priorité dans la politique du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport a été lancée par la direction des CDC. Dans l'actualité internationale à présent, le bilan du séisme sur l'île de Celebes en Indonésie s'élève désormais à 56 morts. C'est ce qu'ont annoncé aujourd'hui les autorités, tandis que les sauveteurs continuaient de fouiller les décombres à la recherche de survivants. Les tremblements de terre donc de magnitude 6,2 qui s'est produit vendredi à l'aube a fait des milliers de sans-abri et des centaines de blessés. Il a déclenché la panique chez les habitants de l'ouest de l'île de Celebes, déjà dévastée en 2018 par un très fort séisme, suivi d'un tsunami dévastateur qui avait fait 4300 morts. En Égypte, découverte archéologique majeure à Saqqara. De nouveaux trésors archéologiques dans un temple funéraire datant de plus de 2500 ans ont été découverts dans la nécropole de Saqqara, située au sud du Caire. D'après le ministère du Tourisme et des Antiquités, ces découvertes majeures, faites par une équipe d'archéologues menée par le célèbre égyptologue Zahi Hawass, comprennent également plus de 50 sarcophages. Ces sarcophages en bois datant du Nouvel Empire ont été retrouvés dans 52 puits funéraires de 10 à 12 mètres de profondeur. C'est ce qu'a précisé le ministère dans un communiqué. Ces nouveaux trésors archéologiques ont été trouvés près du pyramide du roi Téti, premier pharaon de la 6e dynastie de l'Ancien Empire. L'Égypte a annoncé en novembre la plus importante découverte de l'année 2020, plus de 100 sarcophages intacts. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé Djibouti.